et ton trône, la terre te marche au pied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons la grandeur de ton Saint. Tu es un Dieu grand et redoutable. Et nous voulons te prier de manifester ta gloire ce matin au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Dieu Tout-Puissant de nous convier encore ce matin dans ta maison. Bénis ce moment merveilleux et glorifie ton nom dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous accueillir dans ta présence au nom de Jésus. Amen. 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 Merci.
Dieu, vous qui êtes sur place en présentiel, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous voulons vous saluer dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu encore ce matin pour son amour, pour sa bonté, pour sa bienveillance, et nous lui rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour la bénédiction dans le Seigneur, nous voulons ce matin écouter la parole. Nous sommes en train de parler, bénédiction dans le Seigneur, des armes offensives et défensives en tant que croyants. Nous sommes en train de parler de l'armure de Dieu. Et dans cette armure, bien-aimés dans le Seigneur, nous montrons comment il est important, nous en tant que chrétiens, nous en tant que croyants, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir nous protéger. Protéger la partie supérieure de la tête, protéger la tête, protéger le corps, protéger les jambes, protéger le pied, bien-aimé dans le Seigneur. Il est important parce que vous devez savoir, devenir chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est accepter d'être enrôlé à l'armée, dans l'armée de Jésus. Devenir chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est accepter que vous serez, bien-aimé dans le Seigneur, en proie aux affres du diable. Il faut que cela, bien-aimé dans le Seigneur, puisse être gardé dans notre tête en tant que croyant. C'est-à-dire, lorsque nous devenons chrétiens, nous devons savoir que Satan n'est pas du tout content. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, Satan est destiné à l'enfer. Le sort est déjà scellé. Les démons, bien-aimés dans le Seigneur, le sort est déjà scellé. Nous, les sorts, bien-aimés, n'est pas encore scellé. Les sorts dépendent de nous. Voilà pourquoi Satan tient à tout prix, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que notre sort puisse nous être réservé, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'enfer. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, que l'appel de Dieu, c'est une preuve que Dieu, dans son amour, il veut que nous ne puissions pas faire le choix d'aller en enfer, mais que nous puissions faire le choix d'être bénis dans le Seigneur. Le choix d'être bénis dans le Seigneur. S'il vous plaît, coupez un peu la musique, ça me perturbe un peu, merci. Faire le choix d'être bénis dans le Seigneur, d'être dans le paradis. Et c'est très important que nous puissions prendre conscience de cela. Il est important que nous prenions conscience, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous a appelés au paradis et non à l'enfer. C'est pourquoi l'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il était en train de parler du chrétien, que le chrétien est censé pouvoir tenir ferme. Le chrétien est censé pouvoir non seulement tenir ferme, mais être prudent. Il a dit, je vous envoie comme de loups au milieu, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, mais soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Donc voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Dieu nous appelle à une extrême prudence. Dieu nous appelle à une extrême prudence. Et l'extrême prudence, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions ne pas nous laisser entraîner à n'importe quoi. Donc la prière, comme je l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, est une des armes offensives et défensives. Parce que de toutes les armes, bien-aimés dans le Seigneur, que l'apôtre Paul nous a parlé, bien-aimés, de toutes ces armes, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la prière accompagne toutes les armes. Que ce soit la foi, que ce soit la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit la justice. De toutes ces armes, bien-aimés dans le Seigneur, la prière accompagne chacune de ces armes. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions garder la vie des prières. La prière est importante, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, vous prendre un exemple de quelqu'un. Je veux prendre l'exemple de Daniel. La vie de prière de Daniel. Alléluia. La vie de prière de Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur. La prière, je vous ai dit, n'est-ce pas, que c'est une priorité. La prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une priorité. Nous devons faire
faire de la prière une véritable priorité. Alléluia. Donc la prière, bien dans le Seigneur, doit être notre respiration de la vie. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Rien n'est plus important que la prière. Pour véritablement construire une vie solide en tant que chrétien, en tant que croyant, pour avoir une vie solide en tant que parent, pour avoir une vie solide en tant que, je ne sais pas, responsable quelque part dans le Seigneur, nous devons avoir une vie de prière soutenue. Parce que même la prière nous permet de cultiver une relation avec le Seigneur. La prière, bien dans le Seigneur, nous aide à trouver des consolations dans la présence de Dieu. La prière, bien dans le Seigneur, nous aide à recevoir la puissance pour affronter Satan, le diable. La Bible dit, bien dans le Seigneur, le monde entier, et nous savons que nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Bien aimé, nous sommes dans ce monde, mais ce monde, bien dans le Seigneur, est sous la puissance de Satan. Donc nous ne pouvons pas vivre dans ce monde, bien aimé, dans le Seigneur, sans la prière. Ou nous sommes des dieux, ou nous sommes des Satan. Il n'y a pas de juste milieu en disant, ouais, de toutes les façons, moi, je ne fais pas du mal aux gens. Enfin, l'histoire de prière, je ne suis pas là. Mais, je sais que, en tout cas, moi, je ne sais pas si je ne fais du mal à personne. Non, non. Si vous n'êtes pas des dieux, c'est qu'automatiquement vous appartenez à Satan. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Donc vous appartenez à Satan. Il n'y a pas que, oh non, non, voilà, il n'y a pas de juste milieu. Non, non. C'est pourquoi même la Bible dit, Dieu dit, où vous devez être chaud ou froid. Si vous êtes tiède, je vous vomirai. Donc je voudrais revenir bien dans le Seigneur sur la vie de Daniel. Donc nous voyons bien dans le Seigneur Daniel, c'était un homme de prière. Je voudrais lire ici, dans Daniel 2. Je parle de la vie de prière de Daniel. Daniel 2, bien aimé dans le Seigneur, nous révèle la vie de prière d'un homme assez particulier. Et bien sûr, hein, il n'y a pas que lui, il y a ses compagnons aussi, bien aimé dans le Seigneur, avec qui il était, parce qu'ils ont été déportés. Et c'est dans la déportation, bien aimé dans le Seigneur, qu'on découvre Daniel. N'eût été cette déportation, bien aimé dans le Seigneur, on n'allait pas connaître Daniel. Voyez-vous pourquoi, bien aimé, il est important que nous sachions qu'il y a des choses que Dieu permet parfois pour que nous soyons sous des bénédictions pour les autres. Donc la déportation, bien aimé dans le Seigneur, a été quelque chose de merveilleux parce que la déportation nous a permis de découvrir Daniel. La déportation nous a permis de découvrir la vie de Daniel. La déportation nous a aidé à connaître qui était Daniel. Et nous pouvons nous en inspirer comme nous sommes en train de le faire ce matin. Nous nous inspirons de la vie de Daniel. Nous nous inspirons, bien-aimés dans le Seigneur, de la manière dont Daniel a vécu sa foi. Nous nous inspirons de la manière dont Daniel a vécu sa relation avec Dieu. Nous nous inspirons de la manière dont Daniel a vécu avec les gens autour de lui. Nous nous inspirons de la manière dont Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, a été dans la société. Daniel a vécu comme vous et moi dans une société normale. Ce n'était pas, bien-aimé dans le Seigneur, une société qui était hyper sophistiquée. Daniel a vécu dans une société normale comme vous et moi. Mais dans cette société-là, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel n'y est pas vécu par sa propre volonté. Daniel n'a pas été aimé dans le Seigneur à Babylone parce qu'il a voulu y être. Voyez-vous, n'est-ce pas? Oh, les piles sont foutues. Voilà, bien évidemment. Donc, Daniel n'a pas été là en Babylone parce qu'il a voulu y être. Il y a une pile, s'il vous plaît, là. On va changer là. Le micro. Donc, voilà, bien évidemment, le Daniel. On a une voix qui porte toute façon. Daniel, bien évidemment, n'a pas été là parce qu'il a voulu y être. Daniel, bien aimé dans le Seigneur, il a été à Babylone parce que, malheureusement, par les conséquences de quoi, bien aimé? De la vie de ses parents. C'est pourquoi Daniel se retrouve, bien aimé, en captivité. Daniel, bien aimé, se retrouve dans un pays étranger. Pas parce qu'il l'a voulu, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est les parents
On va essayer de changer là. Voilà. Merci. Merci. Voilà, je disais tout à l'heure que Daniel se retrouve en captivité, pas parce qu'il a voulu. Daniel se retrouve en captivité à cause des péchés de ses parents. À cause des erreurs, non seulement de ses parents, de ses responsables politiques. À cause des erreurs de ses responsables religieux. Non seulement ses parents, la vie de ses parents, la vie de péché, parce qu'Israël est en train de vivre dans le péché, mais la vie des sacrificateurs qui vivaient dans le péché, la vie aussi des responsables politiques qui n'avaient pas obéi à Dieu. Vous voyez, nous sommes sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan politique et sur le plan religieux. Tous ces gens-là n'étaient pas conformes à Dieu. Vous devez savoir, bien évidemment, Seigneur, lorsque les responsables politiques ne se conforment pas à la parole de Dieu, la conséquence tombe sur la population, sur le peuple qui leur assujettit. Lorsque, bien évidemment, les parents ne sont pas attachés à Dieu, ou leur vie n'est pas une vie, bien évidemment, Seigneur, qui concorde avec la parole de Dieu, la conséquence de leur vie, bien évidemment, Seigneur, tombe sur les enfants. Lorsque, bien évidemment, Seigneur, un responsable dans une société ne mène pas une vie correcte, même une vie de vol et autres, la conséquence tombe sur les gens avec qui il travaille. Donc il y a ce qu'on appelle le sens des responsabilités. La responsabilité personnelle, la responsabilité aussi collective, la responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, la responsabilité vis-à-vis de notre semblable et la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Voyez-vous, bien dans le Seigneur. Dans notre vie, nous devons savoir que Dieu nous appelle à la responsabilité. Voilà pourquoi Daniel, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. Je vais juste lire quelques versets. Vous voyez, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la sentence vous enveloppera. Tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Je voudrais me limiter au verset 11. Il dit, le Chaldéen répondit au roi, il n'est personne sur la terre. J'insiste bien sur ces versets. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, la vie de prière de Daniel. Je vous ai dit, bien évidemment, Seigneur, que en tant que chrétien, nous devons être comme des poissons dans l'eau. Un poisson qui n'est pas dans l'eau, bien évidemment, Seigneur, il va mourir. Un chrétien qui ne prie pas, il va mourir. Un chrétien qui ne prie pas, bien évidemment, Seigneur, il sera confronté à des situations qui vont l'emporter. C'est comme un poisson, on le sort dans l'eau, pour un petit temps, il est en train de respirer. Il respire, mais c'est pour un temps.
Quelque temps après, il mourra. Absolument. Ça, c'est un. De deux. Vous prenez bien dans le Seigneur un fretin. Vous le mettez bien dans le Seigneur dans un bassin. Il y vivra. Vous prenez le même fretin d'une certaine dimension. Vous le mettez dans un petit pot. Avec le temps, il va mourir. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est de l'eau. Mais l'aiguille est tellement trop exigu. Il n'a pas liberté de mouvement et il finira par mourir. La même chose aussi en tant que chrétien. Nous sommes dans un milieu où nous ne prions pas assez. Bien évidemment, nous allons subir les conséquences et nous finirons par sécher. Et c'est ça même la volonté de l'ennemi. C'est de nous amener chaque fois dans des situations pour nous faire périr, pour nous détruire. Écoutez un peu cette histoire. Comment quelqu'un peut faire un songe? Il l'oublie. Ça arrive à tout le monde. Vous avez fait un songe, et puis vous vous réveillez le matin, j'ai fait un songe. Vous pouvez même vous dire dans la tête en disant, c'était un beau songe. Mais vous oubliez tous les détails. J'ai fait un songe extraordinaire. Je ne sais pas te l'expliquer, mais en tout cas, c'était un beau songe. Alléluia. Ça ne nous est jamais arrivé. Mais tout comme si vous pouvez faire un songe bizarre, vous ne vous souvenez pas, mais vous dites que j'ai fait un songe bizarre. Je crois avoir fait un cauchemar. Mais lequel? Je n'ai pas souvenance, mais c'est quelque chose de bizarre quand même. Voyez-vous, ça peut arriver que tout le monde oublie. Le roi oublie les songes qu'il a fait. Comme à la cour royale, il y a des conseillers. Il y a tout genre de personnes qui sont censées effectivement guider le roi. Et là, la cour royale, bien évidemment, le Seigneur, c'est comme dans les cours royales de ce monde ici. Il y a des magiciens, il y a des marabouts, il y a des voyants. Parce qu'eux, ils doivent chaque fois dire au roi, tu veux sortir. Je me rappelle le père d'un garçon que je connais. C'est lui qui était l'un des voyants de l'ex-président Mobutu. Donc, lui, quand le président Mobutu devait sortir, lui d'abord, il sortait dehors. Il sortait dehors, il faisait des mouvements. Et c'est lui qui devait dire au président, non, tu peux aller en voyage. Vous imaginez? Le pouvoir qu'il avait, ce monsieur. C'est lui qui pouvait dire au président, non, oui, tu peux faire ces voyages. C'est lui qui dit qu'il ne faut pas. Il ne voyagera pas. C'est le seul qui dit que non, mais président, en tout cas, tu ne voyages pas parce que ces voyages ici présentent quelque chose de mal. Tu ne voyages pas. Alors ça vous surprend, oui, mais c'est dans toutes les cours royales. Regardez un peu le roi. Pourquoi le roi a appelé les magiciens, les chaldéens? Effectivement, c'est pour qu'ils lui disent les songes qu'il a eus. Donc ces gens étaient là, chaque fois que le roi faisait un songe, il devait expliquer les songes et il non seulement l'interpréter, en même temps conseiller le roi par rapport au songe. Me suivez jusque-là? Alors, je reviens dans Genèse. Regardez. Genèse. C'est important, bien évidemment, le Seigneur, que vous puissiez comprendre. Joseph. Genèse. C'est Joseph en Égypte. Genèse 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur les monts. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Il eut un second songe. Voici 7 épis gras et bons montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Donc, c'est-à-dire les chaldéens, les sorciers, les voyants et consorts, les marabouts. Il les appelle, il les réunit. C'est ce que Pharaon leur dit. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon.
voyez la différence entre Nebuchadnezzar avec Daniel et Pharaon ici dans Genèse. Pharaon a fait les songes, 2 songes. La même nuit, il a fait 2 songes, de manière successive. Il fait les songes, il est troublé, il se réveille, il se souvient du songe, hein, et il se rendort. Et pendant qu'il se rendort, il fait un second songe. Et là, quand il se réveille, il a le 2 songes et il est agité. Il dit non, ce songe ici a un sens. C'est pas possible. Les 2 songes que je viens de faire doivent avoir un sens. Il appelle ces gens. Écoute, venez, vous qui êtes là effectivement pour expliquer les songes et donner des conseils au roi par rapport aux songes. Ils viennent, Pharaon leur explique les songes, les 2 songes. Alors parmi eux, c'était responsable. Il y avait un chef, le chef des chansons. Il a pris la parole et il a dit au Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'a fait mettre en prison dans la maison du chef de garde. Moi, le chef des palettiers. Donc il explique comment il était mis en prison, et le chef des palettiers. Et là, en prison, ils ont rencontré Joseph. Et ils ont fait chacun un songe. Ils étaient tristes le matin. Joseph, vous savez, en prison, chacun vient avec son affaire. Hein. L'autre allait tourner l'argent de 100 jours. L'autre allait tourner affolé un pull quelque part. L'autre allait tourner l'argent d'un projet quelque part. Donc, en prison, on retrouve chacun avec son affaire. L'autre est innocent aussi. Il est là parce qu'il partait quelque part. Il arrive là, mais on dit non, non, on a volé. Et lui, il passe par là, on dit mais c'est lui. Il dit non, non, moi j'étais en train de passer. Non, 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 c'est toi qu'on a trouvé ici, on l'arrête. Donc il y a des gens qui se retrouvent en prison parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais on l'arrête, il est en prison. Comme on dit, à Lingala, on dit Makila, au mauvais sang. Donc il est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. On l'arrête, il est en prison. Non. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très. Il y a des gens qui sont emprisonnés gratuitement. Mon frère aîné, il était en train d'étudier à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Et il vient à Linkasi, en congé, après plusieurs années. Oh, mon père lui avait remis un vélo, il s'était placé avec son vélo, et il est allé voir ses amis, il revient un soir. Revenant, il arrive, il trouve les chefs du quartier. Il entre, en entrant, les chefs du quartier lui posent la question, mais vous habitez ici? Oui, moi j'habite ici. Et puis, il y a eu juste une toute petite discussion avec les chefs. Mon frère de chef du quartier, moi je ne comprends pas. Moi je viens d'entrer, c'est chez mes parents, non? Vous me posez la question, je vous réponds que non, voilà, je viens, c'est chez nous. Vous discutez en disant que non, mais écoute, moi je ne vous ai jamais vu ici. C'est chez mes parents. Là, il a commencé à, comme s'il était en train d'intimider mon frère. Mon frère dit, mais comme tu ne peux pas m'intimider. Tu ne sais pas que c'est moi qui ai le chef de quartier ici. Je dis, non, mais écoutez, messieurs, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec votre chef de quartier? Vous êtes chef de quartier, c'est bon. Mais c'est chez mes parents ici. Monsieur Sénat, ça je ne peux pas vous laisser long là, le chef de quartier. Et il est allé bénir dans le Seigneur. Au parquet. Il a accusé mon frère au parquet. Je vous assure, on est venu récupérer mon frère comme un malfrat. Par les militaires du parquet. On l'a mené au parquet. Il a versé les choses. Qu'est-ce qu'il a raconté? Moi, je n'en sais rien. Mais mon frère était emprisonné au parquet. Il a fallu aller à Boulot. Mais la sorcellerie ici, hein, c'est quelque chose de compliqué. Hein. La sorcellerie, c'est quelque chose de très compliqué. Ça, c'est en grandissant, quand j'ai commencé à prier, j'ai compris que ça c'était un labo. Il devait les trouver pour à Kinshasa. Mais il s'est retrouvé en prison. Donc même ses congés de vie dans le ciel, il les a passés en prison au parquet. Un chef de quartier, simple chef de quartier, il l'a mis en prison. Enfin, c'est pour vous dire qu'on peut se retrouver en prison pour une raison, avec des grands gangs
Mais toi, tu es là pas parce que tu es malfrant, mais tu es là, peut-être, bien aimé, parce que, voilà, il y a des événements bizarres qui ont fait que, des phénomènes bizarres qui ont fait que tu te retrouves en prison, que tu ne gères pas, des puissances occultes qui se sont arrangées pour que tu te retrouves en prison. D'ailleurs, Daniel se retrouve là. Pourquoi? C'est spirituellement. Parce que c'est les sacrificateurs de son pays se sont rebellés contre Dieu, parce que ses parents ont vécu une vie du péché, parce que, bien aimé dans le Seigneur, les responsables politiques se sont rebellés aussi contre Dieu. Et ça a ouvert la porte à la captivité, bien aimé dans le Seigneur, et on est venu les arracher, bien aimé, de là pour les amener en captivité à Babylone. C'est là qu'ils se retrouvent, bien aimé, au mauvais endroit. Mais heureusement, bien aimé dans le Seigneur, tu peux te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Lorsque tu as Dieu, Dieu te gardera. Bien aimé, Dieu te gardera. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, Joseph qui fait un rêve, il se retrouve en prison avec les deux responsables du roi Pharaon. Mais bien aimé dans le Seigneur, parfois, bien aimé, les gens avec qui on se rencontre, quel que soit l'endroit, ils peuvent être pour nous sur des bénédictions. Il ne faut jamais négliger les gens. Là, les chefs des chansons se rappellent qu'il y avait un garçon, on avait fait les rêves, on avait oublié, il nous a expliqué le rêve, et ça s'est accompli tel qu'il nous avait expliqué. Écoutez ce qu'il dit. Nous lui racontons nos songes, il nous les expliqua, les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me l'établit dans ma charge, et il fit pendre les chefs des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on les fit sortir en hâte de la prison, il se rasa, changea de vêtements, se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Ce n'est pas moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit là où nous nous trouvons, qu'on ne vous arrache pas Dieu. Quel que soit là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne t'arrache pas la vie de prière. Où que tu sois, on peut tout te prendre. On peut t'arracher l'argent, on peut te lier, bien-aimé dans le Seigneur, mais qu'on ne t'arrache pas la vie de prière. Joseph, malgré tout ce qu'il traversait comme situation, c'était un jeune homme de 17 ans. Dans ce qu'il était en train de traverser. Mais Joseph était toujours attaché à Dieu. Toujours attaché à Dieu. Toutes les épreuves qu'il a connues, il était toujours attaché à Dieu. Et là, on l'appelle pour expliquer le songe. Écoutez, c'est Joseph. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, il explique les songes. Et Joseph dit à Pharaon, le verset 25, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année, et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière le premier sont cette année, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront cette année de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrivée de la part de Dieu. Il faut faire très attention. Quand vous commencez à faire un songe, le même songe, vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, faites attention. Ça va se réaliser. Donc il y a l'imminence de l'accomplissement de ce que vous êtes en train de voir. Vous devez vous lever dans la prière. Alléluia. Si ce songe n'est pas bon, vous devez vous lever pour neutraliser. Prier, implorer la grâce et la miséricorde pour que cela ne s'accomplisse pas. Si ce songe, c'est un beau songe, vous devez prier pour que Dieu accomplisse cela. C'est hâte pour accomplir cela. Alors, écoutez le verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever. Ouais, là, il a expliqué les songes. Alléluia. Et maintenant, il donne les conseils. C'est là que je voulais en venir. Alléluia. Il explique les songes. Voilà, les songes, je veux dire ça. Et par rapport
à toute l'explication maintenant, il donne maintenant les conseils, ce qu'il faut faire pour éviter que cela puisse effectivement être néfaste. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez faire un mauvais songe. Mais il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que vous puissiez prendre conscience de pouvoir prier, demander à Dieu la solution par rapport à ce que vous faites comme songe. Que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qu'il mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour les 25e des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tout le produit de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de des approvisionnements dans les villes et qu'ils aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, bien dans le Seigneur, Joseph, malgré qu'il était en prison, il avait en lui quoi? L'esprit de Dieu. Malgré la prison, bien dans le Seigneur, malgré tout ce que vous pouvez connaître dans votre vie, qu'on ne vous enlève pas le Saint-Esprit. Alléluia. Gardez l'Esprit de Dieu. Gardez votre intimité avec le Saint-Esprit. Quel que soit ce que vous traversez comme situation. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Vous voyez, n'est-ce pas? Pharaon reconnaît. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèveront au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fer et lui mit un collier d'or au cou. Il fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Amen. Ça, ce n'est qu'une parenthèse pour vous montrer, bien aimé dans le Seigneur, que on peut faire les rêves. On peut s'en rappeler. Après son sommeil, tout comme aussi, on peut oublier. Mais dans le cas de Daniel, bien aimé dans le Seigneur, le roi a oublié ses rêves. Après les avoir oubliés, il appelle ces gens pour qu'ils lui expliquent les rêves. Les gens lui ont dit quelque chose de très important. Il lui dit, mais écoutez, monsieur le roi, ce que tu viens de demander, les humains sur terre ne peuvent pas. Alléluia. Est-ce que la réponse était vraie? Alléluia. Est-ce que la réponse était vraie? Il dit, non, les humains sur terre ne peuvent pas te donner l'explication de ce que tu demandes. C'est impossible. Ils ne peuvent pas. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il n'y a que les dieux qui peuvent avoir nos secrets. Alléluia. Mais ils ont oublié que les humains le peuvent avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et voyez, bien aimé dans le Seigneur, le roi prend la décision de tuer les chaldéens, les magiciens, les responsables. Alors, je méditais cette parole ce matin. Une voix me disait qu'il y a des gens qui se promènent avec la mort, mais ils ne savent pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se promènent avec la mort, mais ils ne savent pas. Pas nécessairement que nous, on est malade. Non. Il y a une sentence de mort qui pèse sur ta vie. Mais tu n'en es pas du tout conscient. Le roi dit, eh bien, c'est incroyable. C'est choquant. Vous savez ce que le roi dit? Donc, si vous ne me donnez pas le rêve et l'explication, je vous tue et vos familles. C'est quand même choquant ça. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure le sens des responsabilités que nous avons dans notre vie de tous les jours. Vis-à-vis de notre destinée et vis-à-vis, bien aimé dans le Seigneur, de ce que Dieu nous a donné.
Alors, Daniel a appris l'affaire. Moi, je parle de la vie des prières de Daniel. Daniel apprend l'affaire. Daniel, il va voir Arjoc, qui était le responsable, justement, qui on a confié cette mission. Il dit non, mais écoutez, dites au roi de ne pas tuer les sages de Babylone. Si tu peux me permettre de voir le roi, je vais le voir quand même pour lui donner, lui demander un sursis. Alors je lui dis, oh, mais ça va, il n'y a pas de problème, ils sont allés voir le roi. Ils arrivent chez le roi, Daniel dit au roi, il dit, écoutez, monsieur le roi, donne-nous quand même un sursis. Vous dites que vous allez nous tuer, mais il n'y a pas de problème. Là, on est allé dire à Daniel, là, il dit, Daniel, tu sais quoi? On a pris une décision comme quoi qu'on va tuer tous les sages. Oh, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient parmi les sages. Le roi a pris la décision de tuer tout le sage de Babylone. Il était concerné. Il dit donc, moi aussi. Il dit non, non, c'est pas possible. Alors, Daniel, il dit à Arjoc, écoute, dis au roi qu'il nous donne un pain sursis. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Daniel est allé voir ses compagnons. Il est allé voir Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Et le verset 17, 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Il est dans le ciel, vous voyez, n'est-ce pas? Daniel n'a pas dit, ben écoute, nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce seulement à nous, les autres qu'on les tue. Non, non, il dit non. Même si les autres sont des sorciers. Alléluia. Parce qu'il y en a qui prient pour que les sorciers puissent mourir. Que le feu l'attrape, qu'il meure, qu'il soit calciné, parce qu'il nous a fait souffrir. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une âme du Seigneur. Alléluia. Oh non, mais ce sorcier-là, il est connu comme étant sorcier dans le quartier. Il nous a trop dérangés. Seigneur, que le feu descende, qu'il soit calciné, Seigneur, qu'il soit sec, que sa vie se termine, parce que ne croyez pas que si les 7 personnes mouraient, ça va changer, ça ne changera pas. Cette personne n'est qu'un représentant du diable, mais en réalité ce sont les démons. Tu ne vas pas tuer les démons. Alléluia. Ils vont chercher une autre personne pour jouer le rôle de la personne qui est morte là. Mais Daniel, ça c'est important à dire, parce que parfois il y a des gens qui sont engagés à faire des prières pour que les gens meurent. Non, 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 ce sont des fausses prières. Daniel dit, je prie, nous allons prier pour que Dieu s'élève, que Dieu nous sauve, et qu'il sauve aussi ces sorciers-là. Je reprends ces versets-là. Écoutez bien ces versets. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, instruisit cette affaire Anania, Michaël et Azaria et ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes de sages de Babylone. Alors, parmi les sages, il y avait des sorciers, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien, des sorciers. Le roi fit appeler les versets, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les gardiens, des sorciers. Alléluia. Donc il y a, bien évidemment, le Seigneur, les sorciers de Dieu et les sorciers de Satan. Alléluia. Si je peux m'exprimer ainsi, peut-être je prends un peu une métaphore assez peut-être forte. Mais nous sommes des sorciers de Dieu.
Parce qu'il y a des choses que tu peux faire, bien le Seigneur, que Dieu peut faire des choses par toi qui sont inexplicables, humainement parlant. Regardez Joseph, c'est un sorcier de Dieu. Les sorciers eux-mêmes incapables d'interpréter les rêves. Les sorciers de Satan, incapables d'interpréter les rêves. Mais on appelle un sorcier de Dieu. Il vient, il dit ah, mais écoutez, c'est rien ça. Ça veut dire ça. Ah bon? D'ailleurs même, la solution, faites ça. Non. Le roi dit, vous mes sorciers là, vous êtes des aventuriers. Mais c'était ces sorciers qui venaient au Seigneur. Il dit non, vous mes sorciers, vous êtes des aventuriers. Là c'est un vrai sorcier de Dieu. Alléluia. Viens. Toi tu seras premier ministre. Alors il y a des gens qui vont faire le fétiche pour dire ouais, c'est pour que je puisse avoir la promotion. Est-ce que Daniel est allé dans quelle maison pour avoir la promotion? Parce que maintenant c'est si je peux dire, c'est la coutume dans certains pays africains où les gens entrent dans des loges. Même ici d'ailleurs. Dans des loges pour avoir la promotion. Dans des loges pour avoir la gloire. Dans des loges pour avoir du travail. Dans des loges pour avoir de l'argent. Mais Daniel est allé dans quelle loge? Alléluia. La loge de la société, l'église. Alléluia. La vie de l'église, dans le Seigneur. Ça, c'est une vraie loge où nous venons, nous prions Dieu. Mais Dieu que nous prions, il exauce la prière. Amen. Voyez-vous, Daniel, bien dans le Seigneur, il amène ses amis. Il dit les engageants. Il dit mes amis, nous devons prier. L'affaire est grave. La sentence des morts est en train de peser sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous très bien expliquer ici. Vous savez, vous pouvez traîner la mort sans le savoir. Mais si vous priez Dieu, seul Dieu peut arrêter cette sentence de mort qui pèse sur vous. Même si c'est une mort qui pèse sur vous parce que vos parents ont pratiqué la sorcellerie, ont pratiqué l'idolâtrie, ont pratiqué la magie, ont pratiqué l'occultisme, toutes sortes de choses abominables qui peuvent amener dans le sens certaines sentences sur nous. Mais la vie de la prière est capable de m'ôter la sentence de la malédiction. Est capable de donner la sentence des morts qui peut peser sur votre famille, qui peut peser sur votre vie. La prière seule. C'est incroyable. Il appelle ses 3 amis. Il venait. Nous allons prier Dieu. Alors, je me dis ceci. Daniel se disait que nous ne sommes pas venus, nous n'avons pas quitté chez nous, malgré les fautes de nos pères. Nous ne sommes pas venus dans ces pays pour y mourir. Non. Je sais que j'ai une mission de Dieu. Et j'accomplirai la mission de Dieu. Je refuse la mort prématurée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que par la prière que tu peux refuser la mort prématurée pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Vous savez, la mort ici, dont je suis en train de parler, Daniel n'était pas un garçon de quelqu'un d'une trentaine d'années. Non. Entre 13, ils sont arrivés là-bas à l'âge de 13 ans, 12-13 ans. 12-13 ans. C'est des jeunes. Alléluia. Des jeunes, des adolescents d'ailleurs. Mais ce que j'aime dans la vie de Daniel, c'est la prise de conscience qu'il appartenait à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis bien la prise de conscience qu'il appartenait à qui? À Dieu.
En Daniel, il y avait cette prise de conscience qu'il appartenait à Dieu. Alors, c'est temps ici, les prières, surtout les combats spirituels dans la plupart des pays africains, c'est toujours on condamne les parents. Oui, les parents ont été sorciers, les parents sont allés dans les fétiches. C'est un passe-temps. Alléluia. C'est un passe-temps. Il y a une fuite de responsabilité. Quand on passe le temps tous les jours à dire, ouais, notre vie dans la famille, c'est la tante telle. C'est la tante telle. Et cette tante-là, elle nous a fait, même si c'est vrai, cette tante-là nous a fait des histoires. Alors, ne fuis pas ta responsabilité. Alléluia. Ne fuis pas ta responsabilité. Regardez, Daniel a refusé de fuir ses responsabilités. Daniel 1. Le roi ordonnant, le verset 3, Daniel 1, le roi ordonnant à Askenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale et des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michel, Azaria, les chefs des eunuques, l'ordonnant des noms, à Daniel celui de Béchasta, à Anania celui de Shadrach, à Michel celui de Béchak, et à Azaria celui d'Abednego. Alléluia. Donc la plupart de ces noms, c'est les noms des dieux de Babylone. Donc il les a sacrifiés en même temps aux divinités. Comme quoi qu'ils étaient maintenant sous le contrôle des divinités. Daniel, le verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les verres de le roi buvait. Et il pria au chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Alléluia. Alléluia. Alors, certaines personnes disent, voilà, mais nous, c'est que nous sommes, mais ils prient, hein. Ce que nous sommes en train de traverser, c'est l'attente, c'est les parents, ils ont été dans le fétiche, ils ont été dans la magie, dans l'occultisme, ils ont fait ceci. Oui, mais comment toi tu vis ta vie dans ce monde ici d'abord? Ok, et ils ont commis des erreurs. D'ailleurs, même la plupart des parents, ils savaient, s'ils connaissaient vraiment le véritable Dieu, ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont. Moi, personnellement, je le sais. Mon père était un grand idolâtre. Idolâtre 00X. Mais je sais une chose. Si mon père, on lui avait présenté le vrai Dieu, il allait être un chrétien fervent. Alléluia. Parce qu'il était honnête et sincère dans ses histoires. Lui, pour lui, il protégeait sa famille. C'était le seul moyen de protéger sa famille, de protéger sa vie, de protéger son travail. Il y croyait fermement. Si on lui avait présenté le véritable Dieu avant de lui présenter ces histoires-là, je vous assure, il serait un grand chrétien. Alors, pourquoi dois-je passer le temps à l'incriminer matin, midi et soir? Ouais, ce que nous traversons, c'est parce que notre père était idolâtre. Ce que nous traversons, c'est parce que notre père était allé voir un féticheur. Ce que nous traversons, c'est parce que notre père, l'autre fois, il avait amené un féticheur à la maison, on avait sauté les feux. Non, c'est une fuite de responsabilité. Alléluia. Tu fuis ta responsabilité. Daniel est résolu de ne pas s'essuyer. Donc toi-même, ta vie n'est pas claire. La manière dont tu vis ta vie chrétienne, elle n'est pas claire. Tu vis une vie chrétienne, bien dans le Seigneur, nonchalante, une vie chrétienne, tantôt plutôt. Négatif, positif en même temps. Ça donne quoi? Ça donne le courant électrique, non? Comme ça, vous voyez les chrétiens vivent dans le Seigneur. Une vie tantôt. Non. Daniel résolu de ne pas s'essuyer. On s'essuie dans ce monde ici. On ne vit pas une vie authentique. Vous m'entendez là, s'il vous plaît? La vie chrétienne doit être une vie authentique. Je quitte le monde, alors je le quitte pleinement. Quand je me suis converti dans le Seigneur, j'ai dit,
Alors, j'arrête avec la montre. Je ne sais pas où vous voyez ça, mais on faisait les 400 coups quand on était à l'université. Hein. On était là, les 400 coups à gauche, à droite, puis moi de bruit, le grand lait. Il n'en a pas l'air. Hein. Alléluia. Mais quand je me suis converti, j'ai dit, j'arrête le monde. De la même manière que j'ai été sérieux dans le monde, je deviens sérieux avec les choses de Dieu. Alléluia. Daniel, il est dans le Seigneur, en captivité, il est pris dans son pays, et surtout dans un pays étranger, à 13 ans, sans père, sans mère, sans grand frère, sans petit frère, seul, à 13 ans. Mais il décide, alléluia, certainement, à la maison, les parents avaient une vie de prière. Hein? Daniel, là, il ne faut pas faire ça. Daniel, là, il ne faut pas faire ça. Donc il regardait la vie de ses parents. Il dit non, je ne peux pas. Parce qu'à 13 ans, prendre une telle décision, il faut le faire. Hein? Alléluia. Chers parents, vous devez savoir, les enfants vous imitent. Sachez qu'ils reproduiront. Partout où ils seront, ils voudront toujours reproduire d'une manière ou d'une autre votre manière de vivre. Les enfants nous imitent. Et Daniel, qui est dans le sol, malgré qu'il s'est retrouvé dans un pays étranger, il a pris les côtés positifs de la vie de ses parents. Il dit, je ne peux pas m'essuyer avec des mets qui ont été servis à la table du roi, parce que ce roi ici, c'était un roi païen. Alléluia. Ah, les mets, voilà, c'est comme c'est que les poulets que mon père faisait tous les 3 mois, les Zorabaïch. Tous les 3 mois, il devait faire des sacrifices à ses dieux, voilà. Et il y a que le garçon qui assistait à cette affaire. Vous allez vous manger, tout ça. Mais quand on devient chrétien, bien aimé dans le Seigneur, on prend la solution, on prend la résolution. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Alléluia. Donc, bien que la vie de prière de Daniel a commencé d'abord par une prise de conscience. Que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Une prise de conscience que j'appartiens. Si tu appartiens à Dieu, alléluia, Dieu aussi t'appartiendra. Alléluia. Si tu appartiens à Dieu, Dieu aussi t'appartiendra. Parce que quelque part, je pense au chapitre 5, le roi a dit, j'interdis à tout celui qui parlera mal du Dieu de Daniel. Ah, là les gens reconnaissent que non. Il y a un Dieu qui appartient à Daniel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi bien dans le Seigneur? La vie des prières. Je reviens maintenant. Daniel a pris ses amis. Il les a priés. Ils ont prié. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Le verset 19, Daniel 2. Les secrets furent révélés. Bien aimé dans le Seigneur, la vie de prière de Daniel lui a permis d'ouvrir les cieux. Si nous avons une vie de prière conséquente, bien aimé dans le Seigneur, les cieux nous seront ouverts. Et quand les cieux s'ouvrent, bien aimé dans le Seigneur, nous recevons tout ce qui vient de la part de Dieu. Regardez bien. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité à l'éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Et il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et
la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître, c'est que nous t'avons demandé. Ça, c'est le verset 23. Et de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Alléluia. De ce que tu nous as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. La prière, bien aimé dans le Seigneur, l'un des aspects de la prière, c'est la demande. Alléluia. L'un des aspects de la prière, c'est la demande. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. L'un des aspects de la prière, c'est la demande. Daniel avait besoin que Dieu nous révèle les songes du roi. Mais il est allé demander à Dieu. Parce que Daniel a compris les secrets de la vie sur terre. C'est la vie des prières. Alléluia. Parce que la vie des prières, on peut arrêter la sentence de la malédiction. La vie des prières, on peut arrêter la sentence de la mort prématurée. La vie des prières peut nous ouvrir les portes n'importe où. Les sages, les magiciens, les cadets, on dit au roi, Nebuchadnezzar, ce que tu demandes, aucun humain ne peut le savoir sur terre. Daniel ne l'a pas su. Alléluia. Daniel ne l'a pas su. Regardez. Écoutez bien. Écoutez. Il a dit quelque part. Hein? Voilà. C'est le verset 10. Daniel 2. Le Chaldéen répondit au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Ce que demande le roi. Aussi jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alléluia. Daniel ne l'a pas su. Il a su. Comment est-ce qu'il l'a su? Comment Daniel l'a su? La prière. Alléluia. La prière. Vous les ados qui êtes ici ce matin, peut-être que maintenant vous avez comme l'impression, en fait ça c'est l'attitude de tous les jeunes. Hein. Les jeunes croient toujours que non, rien ne peut s'opposer à leur avenir. Mais pourtant l'avenir peut être sombre que vous ne le sachiez pas. Mais Dieu peut vous révéler que non, votre avenir est sombre, vous devez prier pour que la lumière pénètre. Alléluia. Pour que la lumière chasse le ténèbre. Vous savez, à l'université de Liège ici, là j'ai fait ma formation les jours de la défense. J'avais un directeur et un co-directeur. J'ai travaillé avec le co-directeur beaucoup plus et puis bon, voilà. Et on discutait de temps en temps avec lui-même, le directeur du projet. Et puis le co-directeur, j'ai terminé le travail, nous, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'arrive le jour de la défense. Pendant la défense, j'étais là. Et les co-directeurs maniaient devant les juges, tout le monde. Elle dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ce travail ici. Son nom est sous le travail. Un blanc, un belge. Oh non, non, c'est une université de village. Non, non, ici. Son nom est sur le travail. J'ai aidé le travail sous son autorisation. Il a dit non. Non, les directeurs, il était un peu désemparé. Bon, il ne pouvait pas non plus, voilà, se mettre en porte-à-faux avec son collègue. Bon, on a terminé la défense. Bon, quand le directeur te dit, qui va te soutenir? Les étudiants qui sont venus participer à la défense ou quoi? J'ai échoué. Le directeur m'appelle à côté. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas aussi. Je suis resté calme. Et je vois Satan commence à me dire, tu vois comment tu échoues?
Au lieu d'étudier, tu partais tout le temps à l'église, veillez, veillez, veillez. Je sentais ces voix-là venir. J'entendais ces voix-là. Parce que j'avais dit, et tu te croyais, elle peut m'empêcher d'aller prier à l'église. Quand il y avait, surtout le mois de juin, c'était la prière. Je partais tous les jours. C'est vrai, j'ai travaillé, mais tous les jours, je partais à la prière. Alors une famille, toi, de 30 jours, tu as prié. Le résultat, c'est pour que tu échoues. Et je suis revenu, j'étais abattu. J'ai dit, Seigneur. Et puis, quelques jours après, ma femme m'a appelé, comme par hasard, et parlait avec un de mes frères qui est en Côte d'Ivoire, qui est pasteur là-bas. Il pose la question, ton mari, comment il va? Non, mais ça va, mais écoute, ça pas très très bien, ça n'a pas été avec ses études. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, non, mais écoute, voilà, il lui explique la situation. Écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, va lui dire de se calmer. Avant même qu'il ne se convertisse, j'avais rencontré une prophétesse aveugle dans un petit village dans les Bas-Congo. Quand j'entrais dans le village, elle a dit aux gens, telle personne va venir ici. Et je suis arrivé, on m'a conduit vers elle. La prophétesse m'a dit, tu as un jeune frère, votre cadet. Il dit oui. Tu t'inquiètes beaucoup pour sa conversion. Il dit oui. Arrête de t'inquiéter, il va se convertir. Et d'ailleurs, il connaîtra des problèmes sérieux dans son cursus scolaire ou dans son parcours académique. Mais le Dieu du ciel s'élèvera pour donner la solution à ces problèmes. Alors, quand mon épouse est venue me raconter, je me suis dit, ah bon? 2 jours après, c'est le responsable du programme. Il m'appelle. Il me dit, nous avons discuté. Est-ce que tu peux reprendre ton travail? On avait coupé la bourse, hein, parce que j'étais boursier. Viens dans mon bureau. J'ai pris le bus 48, j'ai couru dans son bureau, je le trouve, et celui des responsables de police, c'était le père du directeur qui m'avait lié. Son père biologique. Il me dit, est-ce que tu veux bien reprendre ton travail? Je dis oui. Il dit, bon, on va appeler la CTB, ceux qui t'ont donné la bourse, je vais leur expliquer, on va voir ce qu'ils vont faire. Et on m'a donné la bourse pour 6 mois. Vous savez, derrière les mal se trouvent parfois les biens. J'ai réussi, la bourse s'arrêtait, c'était fini quoi. Mais on m'a ajouté 6 mois par pitié bourse. J'avais 1200 € par mois. Gratos. Alléluia. Vous voyez les calculs de Dieu. Vous voyez Dieu. Alléluia. À cause de la vie, de la prière. Mais Satan est en train de me montrer que non, mais la prière n'a rien amené. Mais le Dieu du ciel s'est levé, bien évidemment. Ils se sont réunis, ils ont discuté. On a appelé. Et il a appelé devant moi. Il leur dit, voilà la situation avec des tels étudiants, tout ça. Ils leur disent, bah, écoutez, si vous nous rassurez qu'en janvier, au plus tard janvier, février va terminer, c'est bon. Je vais demander à la coopération ben, si on peut lui donner une bourse. Mais tout, ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Monsieur Marino répond comme ça. Ok, écrivez-moi là. On a écrit avec lui, on a envoyé. La coopération m'a écrit pour dire, voilà monsieur, nous sommes d'accord avec le programme pour que tu puisses prolonger. C'était en septembre, hein, pour que tu puisses prolonger jusqu'en tout cas mi-mars, ça doit être fini. J'avais 6 mois gratos de la bourse. Pourquoi je vous donne ce témoignage? C'est pour nous dire, mais parfois, l'échec peut être en train de se promener dans le ciel. Est-ce que cette histoire est arrivée combien d'années après? Vous savez combien d'années après? Plus de 20 ans après. Mon frère avait déjà eu la vision là, dans les villages là, c'est 20 ans après. Donc l'échec était en train de traîner. Donc n'était ma conversion. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc n'était ma conversion. L'échec planait déjà, l'échec était là. C'est ma conversion.
ma consécration, ma vie de prière, qui a fait que, bien évidemment, ce que Dieu avait déclaré puisse s'accomplir dans ma vie. Voilà comment, bien évidemment, la vie de Daniel a pu sauver et Daniel et ses compagnons et ses ennemis, les sorciers ne l'aimaient pas. Donc vous imaginez un peu comment ces gens devaient avoir été gentils avec Daniel. Daniel, ça va? Ces gars ici, il était l'homme allait mourir. C'était gentil avec Daniel. Bien le Seigneur, Dieu fera en sorte que tes ennemis deviennent tes amis à cause du fait qu'il est en train de prier dans ta vie. Mais la vie de prière fera en sorte que Dieu puisse changer tes ennemis, qu'ils deviennent tes amis. Ou s'ils ne deviennent pas tes amis, mais ils commencent à te craindre. Bon, je ne l'aime pas, mais si quelqu'un n'est pas provoqué, il est dangereux. Alléluia. Non. Les gars là, Daniel là. Ah non, arrête. Dis non, je vais un peu aller en sorcellerie. Où? Ces gars là. Non, c'est déjà échoué. Échec. Tu vas dans la sorcellerie, les gars là. Les gars ici qui a dit des choses que nous on n'a pas vues. Toi, tu vas dans la sorcellerie comment? Nous avons demandé à Satan, nous avons demandé aux démons. Les démons n'ont rien vu. Mais les gars là, il s'est mis en prière. Son Dieu lui a révélé ce qui était caché. Ah non, c'est pas quelqu'un provoqué. Non. Va provoquer. Non, Daniel, c'est pas quelqu'un provoqué. Alléluia. Parce que la vie de prière en fait en sorte que dans le Seigneur, que Dieu soit manifeste dans la vie de Daniel. Et le roi l'a dit. C'est terrible. Regardez. Daniel raconte le rêve. Et regardez ce que le roi dit finalement. Le verset 46. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La vie de prière fera en sorte que les grands, bienvenus dans le Seigneur, puissent être à tes pieds. N'est-il pas dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bienvenue dans le Seigneur, les grands seront à tes pieds. Tu vas marcher sur toute puissance de l'ennemi. Le roi, bienvenue dans le Seigneur, est tombé. Il va se prosterner devant Daniel. Est-ce que vous imaginez cette affaire? Le roi, c'est pas n'importe quel roi. Vous imaginez? Va se prosterner devant Daniel. Et de quelle manière? Vous savez de quelle manière se prosterner? Face contre Dieu. Waouh! La vie de prière. Nous devons aimer la prière. Alléluia. La prière peut nous amener dans des endroits que nous n'avons jamais pensé et rêvé. Le roi va se prosterner face contre terre devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur de rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ses secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents et lui donna les commandements de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les saints de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendant de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Amen. Alors vous les ados qui êtes là ce matin, vous voyez comment la prière peut vous amener dans des endroits que vous n'aviez jamais pensé et imaginé. À cause de la vie de la prière. Vous les jeunes qui êtes là ce matin, la prière peut vous amener plus loin que même vos parents n'avaient jamais pensé. Et imaginez. Alléluia. La vie de la prière. Bienvenue dans le Seigneur. La prière.
Daniel était un homme de prière. Donc je voudrais dire ce matin, alors je termine. Soyons des hommes et des femmes de prière. Que la prière soit toute une vie. Alléluia. Que la prière soit toute une vie. La vie de prière. Vous voyez quand on est là, il y a des fois, parfois, souvent d'ailleurs, parfois souvent, quand je suis calme, mon épouse me pose une, deux, trois questions, je ne réponds pas. Non, non. Elle sait que j'ai faim. Si j'ai fait de réfléchir tout. Quand j'ai faim, moi, je ne réfléchis pas. Quand elle me pose la première question, je dis, la deuxième, je dis, la troisième. Elle comprend que j'ai faim. Alléluia. Amen. Elle comprend le nom de si monsieur a faim. Je suis en train de vouloir dire quoi, bien aimé dans le Seigneur. La vie de prière doit être comme une nourriture. Alléluia. Donc, par contre, mais plus que la nourriture. Parce que vous savez que ici, si je ne mange pas, je n'ai pas de force. Alléluia. Je n'ai pas de force. Et si je n'ai pas de force, même la réflexion est limitée. La même chose, la réflexion de Daniel, l'intelligence de Daniel, la sagesse de Daniel lui a été révélée par quoi? Par la prière. Ayons une vie de prière conséquente. Prions bien aimés dans le Seigneur. Seule la prière peut arrêter tout ce que l'ennemi a planifié. Regardez un peu comment la mort est en train de poursuivre. Satan est méchant. Quand je médite, je dis, mais Satan est méchant. Comment un roi peut faire un rêve, il l'oublie, et puis il dit non, non, si vous ne me donnez pas l'explication, on vous tue. Mais attends, il y a un souci là-dedans. Mais c'est Satan. Il est en train de poursuivre la vie de Daniel. Non, 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 ces enfants sont très dangereux. Il faut qu'on les tue. Mais les dieux de Daniel. Alléluia. Les dieux de Daniel. Le roi a dit, en vérité, votre Dieu est les dieux de Dieu. Alléluia. Les dieux de qui? Les dieux de Daniel. Votre Dieu est les dieux de Dieu. À cause de quoi, bien dans le Seigneur? Parce que Daniel a fait une vie de prière conséquente. Une vie de prière soutenue. Quel que soit ce que vous traversez dans le Seigneur, soumettez chaque chose dans la prière à Dieu. Prière. Maombi. Le sambo. Alléluia. Dans la prière. La prière. L'église, si nous ne prions pas, nous n'aurons pas de grands résultats dans nos vies, dans nos familles, dans notre destinée. Nous devons prier. En tant qu'église, prions. En tant que famille, prions. En tant que responsable, prions. En tant que jeunes, prions. En tant que parents, prions. En tant que pasteur, prions. Prions, 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 comme Daniel a prié. Parce que Daniel, on a tout fait pour l'interdire de prier. Daniel a continué, tu vas faire quoi? À prier. On l'a piégé, hein? On verra ça prochainement. Pour qu'il ne prie pas. Non, non, il est rentré chez lui, il a ouvert la porte, la fenêtre, il s'est dit 3 fois par jour, il priait. On a dit non, 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 non. La mort encore. Mais les dieux de Daniel, à cause de sa vie de prière conséquente, les dieux de Daniel est venu encore, il a sorti de toutes les épreuves, de la fosserie. Soyons des hommes et des femmes de prière. Jeunes gens qui êtes là ce matin, votre futur sans prière est hypothéqué. Regardez comment la mort poursuivait Daniel et ses compagnons. Des jeunes, hein? Trop jeunes. Alléluia. Nous allons élever nos voix pour prier. Lèvons-nous, mais nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Merci pour vous qui nous suivez en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons élever nos voix dans le Seigneur. La prière que nous allons faire ce matin, Seigneur, aide-moi à avoir une vie de prière conséquente. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, donne-moi d'avoir une vie de prière conséquente. Que je sois fatigué, que je sois fâché, que je sois mécontent, que je sois, que j'aie faim ou pas. Seigneur, que je puisse toujours avoir la vie de prier. Alléluia. Que je sois malade. Seigneur, que j'ai toujours envie de prier. Seigneur, donne-moi d'avoir une vie de prière conséquente. Nous allons élever nos voix pour prier. Élevons nos voix, tendre Père, nous élevons nos voix vers l'Éternel, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, grand roi de l'univers, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde. Nous te prions, notre Seigneur et notre Dieu, cet après-midi, ce matin, Seigneur, que tu nous aides à avoir une vie de prière conséquente. Nous te prions dans le Saint-Esprit de Dieu, déverse en nous la vie de prière conséquente. Déverse en nous l'envie de prier, l'envie de prière. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ta présence. Inonde nos vies de la vie de Dieu. Aide-nous à prier, cher Saint-Esprit. Aide-nous à nous tourner vers Dieu dans la prière. Aide-nous à nous tourner vers Dieu dans la prière tous les jours de notre vie. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, nous te louons. Saint-Esprit de Dieu, nous te servons. Fortifie mon frère dans la vie de la prière. Fortifie ma soeur. Saint-Esprit, restaure notre vie de prière. Restaure la vie de prière dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Restaure notre vie de prière. Saint-Esprit de Dieu, restaure notre vie de prière. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire au puissant de Jésus. Restaure notre vie de prière. Saint-Esprit, restaure la vie de prière dans l'église. Que tu fasses de l'église une église qui prie. Restaure la vie de prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. J'invoque le feu de la prière. Le feu de la prière. Malgré ce que nous devons traverser. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions notre Seigneur, notre Dieu. Que tu déverses alors la soif de prière. La vie de prière. L'envie de prier. Au nom puissant de Jésus. Restaure notre vie de prière. Restaure la vie de prière de mon frère. Restaure la vie de prière de ma soeur. Restaure la vie de prière. Restaure notre vie de prière. Éternel Dieu tout-puissant. Merci de restaurer notre vie de prière. Viens restaurer, s'il te plaît, notre Seigneur et notre Dieu. Viens restaurer notre vie de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de restaurer la vie de prière. Merci, éternel Dieu tout-puissant, pour ta grâce et pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de restaurer notre vie de prière. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, béni dans le Seigneur, nous allons apporter notre offrande pour terminer dans la maison du Seigneur. Alléluia. Vous qui êtes en ligne, le numéro de compte, non, je n'ai pas en tête, moi. Je n'ai pas le numéro de compte en tête. Je vais voir si nous bloque. Ah oui. Merci. Merci. Voilà le numéro de compte. Paul l'a mis dans son carnet pour ne pas oublier. Voilà, mesdames et messieurs, le numéro de compte, c'est les 06 89 08 19 99 13. Alléluia. 08, donc BE 08. Donc c'est Asbel, Nouvelle-Jérusalem, ah oui. Église Nouvelle-Jérusalem, ah oui. BE 08 06 89 08 19 99 13. Voilà, bien évidemment, c'est le numéro de compte. Donc BE 08 06 89 08 19 99 13. Voilà, bien évidemment, c'est le numéro de compte. Et nous terminons notre culte. Apportons notre offrande à la maison du Seigneur. Alléluia.
Soyez bénis.